Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée à cet ExoForce, effectivement, donc on est toujours dans ExoForce 2007 et aujourd'hui je vais vous reviewer le dernier, on va dire modèle de la Wave 1 en fait, le dernier modèle taille moyenne. Il s'agit du Shadow Crawler. Voilà, donc hop là, la petite caméra qui se lève et on est bon. Donc le Shadow Crawler, oui, alors pourquoi le dernier, vu qu'effectivement vous allez me dire, t'as déjà reviewé deux gentils, mais là ça fait qu'un méchant. Et bien effectivement j'ai déjà reviewé le second méchant qui est appelé le Iron Condor il y a quelques mois de cela, donc allez chercher dans la playlist ExoForce et vous le trouverez normalement. Donc ce qui fait qu'il ne me reste plus qu'à faire celui-là, donc le Shadow Crawler. Donc la boîte, bah, rien de très nouveau, hein. On va retrouver le logo Lego ExoForce ici, une petite image du dévastateur, donc du robot qui pilotera le mecha, vu que ici donc d'un mecha du côté méchant, donc du côté des robots, des méchants robots, hein, bien évidemment. La petite bordure sur le côté où on verra un gros plan de la tête du dévastateur ainsi qu'une espèce de un zoom sur son véhicule, voilà. Et bien sûr le véhicule en lui-même, donc le Shadow Crawler, ici au milieu de la boîte, avec bien sûr la teinte dorée qui représente la Golden City, donc la cité dorée, le décor, le lieu principal de 2007, tout bêtement. Et donc en fait là il est en train d'escalader une paroi de la montagne, comme on peut le voir, parce que bah, une espèce d'araignée qui peut grimper sur les murs, et d'ailleurs une araignée où effectivement vous avez bien vu qu'il ne s'agit pas d'un méca traditionnel, ça on le verra avec les constructions. Donc voilà pour l'avant de la boîte, bien sûr c'est toujours aussi brillant. Sur le dessus on aura une petite vue 1-1 du modèle, voilà tout bêtement, enfin du modèle, du Devastator, c'est du moins de la figurine Devastator. Et à l'arrière on retrouvera donc notre plan de groupe avec les 6 modèles sortis dans la Wave 1, je ne compte pas le Golden Guardian qui est une édition spéciale, un bout du comic, où le personnage apparaît. Souvenez-vous, on a juste un seul comic pour les 4 personnages en fait, mais bien sûr les 4 apparaissent dedans. Et enfin ici, une petite vue du jouet, plus ces différents mécanismes. Il y a sérieusement pas grand chose à montrer, on voit bien que Lego n'est pas spécialement beaucoup de mécanismes. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer maintenant au mode d'emploi qui n'a rien non plus de très extraordinaire, hein, comme on peut le remarquer. On va retrouver l'image avant, on va monter les figurines, puis le véhicule en lui-même, qui se montera en 27 étapes, sans compter les sous-étapes, même si c'est bien sûr pas non plus super loin à construire. Voilà, le mécanisme quand ça marche, la liste des pièces sur 2 pages. Le petit comic dont je vous parlais tout à l'heure, on verra donc les 4 véhicules se succéder, hein, donc le Blade Titan, le Shadow Crawler, puis l'Iron Condor et enfin le Sky Guardian. Donc je vous ai tous reviewé, enfin sauf le Shadow Crawler que je suis en train de vous reviewer, attention c'est incroyable. Le petit plan de groupe, toujours comme on a dessiné Takeshi, la pub pour cette ExoForce, une autre petite image assez cool de bataille où on voit les deux camps se faire face, c'est classe, avec la Golden City et donc la tour au milieu qui projette un rayon de lumière, toujours assez classe. Et voilà, c'est tout. Je rappelle aussi pour ceux qui n'auraient pas bien suivi que ExoForce 2007, il n'y a plus de modèle alternatif ni de briques lumineuses, donc contrairement à 2006, on a ces choses-là en moins, mais bon, c'est surtout les modèles alternatifs qui manquent un peu tout de même, je tiens à dire. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir maintenant passer au set en lui-même, à tout d'abord bien sûr les figurines. Donc tout d'abord le Devastator, voilà, donc qui est fait un bot, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les bots, voilà un peu à quoi ça ressemble. La particularité de ce Devastator, c'est d'être argenté avec, comme vous pouvez le voir, un effet de dégradé vert transparent, voilà, vert transparent, comme on peut remarquer, assez classe. Et donc ça, cette figurine-là, on l'avait déjà eu avant dans le Sonic Phantom, mais c'est que la deuxième fois qu'elle apparaît, vu qu'effectivement les figurines de Devastator avec une couleur transparente, c'est assez rare, à part 3 figurines en 2006 et une en 2007, si je dis pas de bêtises, quoi qu'il me manque un set avec des bots, donc je suis pas spécialement sûr, enfin quoi qu'il en soit, elles sont assez rares, donc c'est assez cool de la revoir utiliser celle-ci, voilà, avec donc le vert pomme, la petite barre ici de 2 pour les yeux, et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la figurine, elle est composée d'un corps avec la tête directement moulée dedans, un petit oignon sur le corps d'ailleurs à ce niveau-là, et ensuite bah, les 2 jambes, hop là, comme ça, et les 2 bras avec les mains qui peuvent tourner bien sûr. Donc niveau articulation c'est ça marche quoi, ça marche, hein, c'est comme une figurine Lego de base sauf au niveau de la tête, et niveau design c'est super bien, voilà, donc c'est vraiment assez classe d'avoir une fois de plus une figurine avec l'aspect vert transparent, l'aspect dégradé du vert transparent, voilà tout bêtement. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est le Devastator, et là c'est assez intéressant, c'est que dans ce set là on aura une deuxième figurine qui est en fait un squelette. Donc voilà un peu à quoi ressemble un squelette Lego pour ceux qui ne connaîtraient pas. À noter que là on a la tête méchante en fait, vu qu'il y a 2 têtes de squelettes différentes, une plus qui fait un sourire et l'autre qui a l'air un peu plus méchante, donc là on a la tête un peu diabolique. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le type de squelette avec comme bras des espèces de petites boules comme vous pouvez voir, ce qui fait qu'en fait il fait assez désarticulé, comme vous pouvez voir on peut déplacer le bras ici et là, donc c'est assez sympathique, donc un petit squelette Lego bien sûr, hop là, voilà, donc c'est comme les vieux squelettes Lego, sauf pour la tête qui est un peu la tête méchante, et je sais plus trop quand la tête squelette méchante est apparue d'ailleurs. Mais bon, voilà.
Donc ceci étant fait, on va maintenant passer au modèle en lui-même, vraiment le modèle principal. Et donc là, ça va être un peu plus intéressant vu qu'effectivement, il s'agit d'un espèce de tripode. Donc on va avoir une construction totalement différente des mécas que je vous ai reviewés auparavant. Donc je pense qu'on est parti. Donc tout d'abord la base, la structure, donc fait avant tout avec des briques, des plaques, enfin rien de très très compliqué. Juste deux petites choses à noter, c'est d'abord ces espèces de barres ici qui ressortent, qui seront utiles pour fixer les jambes. C'est aussi cette pièce-là avec le trou en croix qui sera utile par la suite. Vous noterez aussi l'utilisation de pièces avec des tenons qui sortent sur les côtés, donc ça va être assez utile pour caser par exemple ces pièces-là sur les côtés. Et enfin, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire, vous noterez l'avant ici, voilà. Donc voilà, sérieusement, je vais pas non plus trop étayer la chose, voilà un peu à quoi ça ressemble au début. Et donc on va enchaîner tout de suite en assemblant cette partie-là. Donc cette partie-là qui est avant tout faite avec des pièces techniques, vous noterez d'ailleurs l'utilisation d'une griffe de pointe Nuva, donc une pièce de bionicle en verre lime, donc en verre pomme, enfin, que moi j'appelle verre pomme, donc qui peut être assez utile pour les fans de bionicle. Donc vous remarquerez vite fait, voilà les barres avec un angle numéroté. Donc ça, comment on le fixe? On va le fixer grâce aux deux barres grises que je vous ai montré précédemment. Voilà, ce qui fait qu'on a ça, donc on a l'arrière qui est fini, voilà comme ça, et maintenant on va pouvoir fixer la partie supérieure, donc, alors la partie supérieure c'est ça en fait, c'est tout bêtement l'assemblage de briques pentues comme vous pouvez le remarquer ici, qui sont mises ensemble avec un petit sticker là. À l'intérieur le schéma de couleur c'est du vert pomme, du gris foncé et du noir, avec aussi un peu de vert trans neon green, et aussi du noir, oui j'ai dit noir, gris foncé, trans neon green et vert pomme. Voilà. Trans neon green, c'est les pièces transparentes que vous verrez par la suite. Vous remarquez aussi d'ailleurs le code brique ici, voilà, enfin la brique à code ici, qui est en fait une fonctionnalité qui servait à l'époque à entrer sur un site internet, tout bêtement, voilà. Et donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à montrer. Je vais le fixer directement ici, comme ça, si je dis pas de bêtises, attendez, voilà. Je fixe ça comme ça, et donc maintenant on va pouvoir passer à la suite, donc l'arrière du véhicule, qui sera en fait composé de ces pièces-là. Donc on va retrouver nos fameuses briques qui combinent éléments système et éléments bioniques. Donc effectivement, on a une brique 2x4, mais on a aussi un bol jaune directement moulé dedans. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le système de connexion qui est apparu en 2007. Vous remarquerez aussi cette brique-là avec un trou en croix. Et ça, on va le caser donc à l'arrière du véhicule. Voilà, tout bêtement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va caser? Eh bien, je pense qu'on va d'abord caser. Déjà, donc on va caser cette pièce-là ici, enfin on va pas la caser, on va la faire mettre ici, donc cette espèce de pièce de poutre technique, enfin, poutre ou barre à trous, et on va caser ça à l'arrière en fait, donc c'est tout bêtement, comme on peut voir, une espèce de boule qui peut s'ouvrir dans laquelle on mettra le squelette, donc une espèce de truc pour faire peut-être fondre les humains, je ne sais pas trop, c'est un peu glauque. Donc voilà, donc deux boules comme ça, l'accroche ici, des briques pentues, pas grand chose à dire. Donc on met notre brique ici, et on fait passer cette partie-là à travers jusque dans le trou. Ensuite, tiens, je vais mettre ça comme ça. On va finir de fixer ça grâce à cette pièce-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en fait une brique avec une pièce pentue et un tuyau. Ça servira plus tard pour fixer la patte arrière, si je puis dire, et aussi fixer le tuyau à l'arme droite. Enfin, l'arme gauche, excusez-moi. Voilà. Faut que je repère ma gauche et ma droite. Donc là, on est presque à la fin. Il ne me reste plus qu'à mettre le lanceur maintenant. Donc, le lanceur, c'est ce bon vieux lanceur 2006 en fait. Donc, souvenez-vous, on a des petits disques comme ça. Donc c'est moi qui ai ajouté la barre pour les relier ensemble. Hein. De base, la barre et tout que j'ai utilisé pour les relier n'est pas fournie. Donc normalement ils sont tous un peu détachés, mais bon normalement ils tiennent facilement dans la partie cylindrique. Donc voilà, vous mettez le truc comme ça. Là vous remarquez que vous avez une espèce de petite gâchette en fait qui est directement moulée dans le modèle, ce qui fait que vous n'avez plus qu'à la presser vers l'arrière et à la relâcher. Et voilà, et donc ça lance très simplement. Vous noterez aussi que les disques sont rouges alors que les gentils, eux, on en des verts, généralement. Donc ça, on le fixe au-dessus, sur ce niveau-là. Et voilà, donc ça, c'est fait, on a notre corps. Maintenant, on va fixer peut-être les bras. Bon, on va fixer les bras, tiens. On va fixer les bras, donc d'abord le bras droit, qui est en fait, quand on va à nouveau partir sur ces nouvelles pièces donc, qui combinent et éléments système et éléments bioniques, donc avec un connecteur. On va rajouter ça par-dessus, donc une fameuse brique pentue de robot de base. Deux pièces cylindriques pour faire les canons. Là aussi, rien de très nouveau. Petit sticker, vous noterez. D'ailleurs, assez classe avec de l'argenté, du vert pomme et tout. C'est franchement pas mal. Vu qu'effectivement, il me semble que l'Iron Condor n'avait pas beaucoup de stickers, si je dis pas de bêtises. Lui, il en a un peu plus et ils sont tous très sympathiques.
bien sûr les stickers que vous poserez tout au long du modèle, et non pas tout à la fin, contrairement à 2006. Et on passe maintenant au bras droit, qui est un peu plus... bras gauche, vraiment j'y arrive aujourd'hui, hein. Au bras gauche, qui est un poil plus compliqué, vu qu'effectivement, on va retrouver cet élément-là, mais grâce à cette espèce de petite brique noire, si vous pouvez voir, on aura en fait 3 côtés pour accrocher des briques. Donc un en bas pour accrocher le tuyau avec cette pièce-là. Sur le côté, on accrochera cette pièce-là avec, comme on peut le remarquer, en fait, cette espèce de pièce transparente qui d'habitude sert de socle, mais qui là servira de laser. Et la pièce et une autre pièce comme ça, en fait, qu'on fixera sur le dessus, tout bêtement. Sur le dessus, vous noterez, on fixera aussi cette partie-là. Donc en fait, c'est un espèce de petit assemblage assez sympa, je trouve, assez bien fait, en fait, qui marche juste grâce à une seule pièce, en fait, enfin, 2 pièces, grâce à cette grâce en fait à ces espèces de petites pièces noires qui ont des tenons au-dessus et aussi sur les côtés, tout bêtement. Ceci étant dit, on fixe ça au connecteur, enfin, au ball joint. Okay. Et ensuite on va pouvoir fixer nos 3 pattes, voilà, nos 3 pattes, effectivement c'est un tripode. Donc on va fixer peut-être d'abord la patte arrière, parce que c'est la moins complexe. Donc comment ça marche, c'est très simple, hein. On va retrouver donc une espèce de pièce ici en croix qui sera fixée à l'arrière. On va retrouver une fameuse pièce avec articulation à cran, même si à cran fait plus beaucoup de bruit. On mettra cette petite pièce là pour cacher, bon rien de très, très compliqué. On prend aussi cette espèce de grande pièce courbée, voilà, que vous avez peut-être déjà vu dans plusieurs Exoforce, hein, c'est pas nouveau. Voilà, vous mettrez aussi la petite pièce en transition green assez classe, de gris, qui est aussi apparu dans Exoforce 2006. Et c'est fixé en fait comme ça, voilà, donc rien de très compliqué, plus de briques pentues, et voilà. Ça, on le fixe donc à l'arrière sur cette pièce-là. Ce qui fait qu'on aura des pattes qui seront en fait déjà courbées de base. En fait. Pour les pattes avant, ça c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement on va retrouver cet assemblage-là avec la pièce à cran. La seule chose qui change, excusez-moi, c'est qu'en plus cette pièce-là, on aura aussi cette petite pièce-là au-dessus, donc avec des pièces pentues, et qui sera là raccrochée avec 2 grilles vert transvers, voilà, neon green, et vous remarquerez l'espèce de grand sticker aussi qui se pose tout du long et qui est assez classe, voilà. Donc attendez, ça c'était la droite, enfin c'était la gauche plutôt, voilà. Donc les deux jambes sont identiques, donc ça bien sûr on les fixe à cette pièce là comme vous pouvez voir. Et ça aussi, voilà. Donc on fixe ça, et on est presque à la fin, il ne me reste plus qu'à fixer ça à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Voilà, donc attendez, voilà, faut que je fasse un peu mon esprit. Donc voilà un peu à quoi ressemble le modèle fini. Bon bah là, attendez, peut-être reprendre un bouquin pour que vous puissiez mieux voir d'ailleurs. Voilà un peu à quoi ressemble le modèle fini. Donc hop là, je vais pousser mes cheveux. Il ne reste plus donc vite fait comparaison de taille. Donc là, bien sûr, il est au niveau maximum, au niveau des jambes. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble comparaison de taille entre les deux personnages. Voilà, et donc maintenant il ne reste plus qu'à fixer les deux personnages, vous parler des articulations et faire un petit bilan sur ce set qui est toutefois assez spécial, vous l'aurez compris. Donc on le fixe là, lui, le squelette, lui il a le droit d'être dans sa petite boule. Vous le pliez, il est tracé parfaitement, voilà. Et donc voilà, donc j'ai un petit turnaround du modèle. Et voilà. Donc niveau articulation, ce sera assez rapide, hein. On peut déjà commencer par les pattes. Donc les 3 pattes ont tout en fait un point d'articulation qui a 2 points de rotation, ce qui fait que vous pouvez le lever comme ça, voilà, ou le bloquer à ce niveau-là, mais aussi faire les pattes sur le côté, tout bêtement, voilà. Donc ça c'est x3, hein. Ensuite vous avez un ball joint par bras, donc qui peut bien sûr tourner un peu comme vous le voulez, comme vous le sentez. C'est un peu, voilà, c'est pas une science exacte le ball joint, hein. Il y a des points où ça bloque, d'autres points où ça passe assez bien, donc vous pouvez néanmoins faire des poses assez intéressantes, même si bon, on va dire que les pattes qui sont levées à ce niveau-là bloquent un peu les canons des fois. Enfin, tout du moins, le canon risque souvent de viser contre cette partie-là de la patte, donc ce qui fait un peu bizarre, mais bon, on a qu'à écarter un peu plus les ball joints. Ensuite, ici, on aura un petit point pour lever et baisser le canon, voilà, même si là encore, ça bloquera assez facilement contre la tête du bot ou contre autre chose, mais normalement ça marche. Bien sûr, vous pouvez aussi lancer les mini-disques. Et enfin, et pas des moindres, enfin, vous pouvez bien sûr ouvrir la petite boule en deux, donc chacune des parties peut s'ouvrir grâce à des pivots, comme vous pouvez le voir. Si la pièce veut bien rester fixée aussi, voilà, comme ça,
donc ça peut s'ouvrir et se refermer. Juste que la pièce est un peu vieillissante et un peu pas beaucoup utilisée, donc avec la poussière, c'est vrai que c'est un peu dur à ouvrir. Voilà, donc ça c'est les articulations, c'est assez rapide, et d'un autre côté, c'est un peu différent de ce qu'on a vu avant. Donc je vais peut-être un peu le baisser quand même le set. On va mettre comme ça. Ouais, on va peut-être le mettre comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je prenne un... Ouais, j'essaie d'aller chercher un truc. Donc, attendez, je regarde juste vite fait et on passe au bilan. Donc voilà, attendez. Ok, d'accord, j'ai compris. Bon, vous m'excuserez, je voulais aller chercher l'Iron Condor, mais je me rends compte qu'en fait, que l'Iron Condor, j'ai pris des pattes techniques noires de ses ailes, donc en fait, je pourrais pas vous montrer, donc vous m'excuserez. Je vous montrerai peut-être plus tard dans une autre vue. Ok, donc on va passer maintenant au bilan de ce set-là. Donc déjà, niveau schéma de couleur, c'est très classique, hein, même si on a l'apparence un peu du vert pomme, ça reste très noir et gris foncé. Bien sûr, c'est des méchants, donc forcément, ils ont plus ou moins un schéma de couleur, mais on va dire que par exemple, si on compare à 2000... à 2000, oui, à 2006, c'est un peu moins spécifique que d'autres méchants. Par exemple, si je prends le Fire Vulture, il avait du bleu foncé, une espèce de couleur beige et tout, c'est assez sympathique. Là, c'est beaucoup plus simple, et c'est vrai que le vert pop au final n'est pas non plus tellement présent que ça, si ce n'est vraiment au niveau des stickers où il apparaît pas mal de fois. Mais sinon, à part ça, je dirais que c'est un niveau schéma de couleur, c'est ok quoi, c'est un schéma de couleur décent, il rend plutôt bien, mais là, franchement, rien d'incroyable, et il n'est pas non plus franchement étincelant quoi, vu qu'on a des couleurs très basiques. Ensuite, niveau construction, c'est sympathique, tout bêtement. Quoi, je dois pas des pièces vite fait. Niveau pièces, je pense que c'est un bon petit set personnellement. Je trouve qu'il y a des pièces assez sympathiques. On pourra déjà noter les 3 pièces comme ça. Voilà, bien sûr les fameuses pièces d'épaulette normales que vous avez aussi x3, non même x4 d'ailleurs. Les 2 pièces ici transparentes qui peuvent être assez utiles pour servir en tant que stand, que base. Voilà. Vous avez aussi niveau figurine, quand même 2 personnages, c'est pas mal, un squelette et un bot qui plus est n'est pas totalement argenté mais qui a un dégradé vert transparent, donc c'est franchement bien. La petite pièce Bionicle en plus qui peut être intéressant pour les fans de Bionicle. Et franchement, je dirais c'est plutôt décent. Il y a sûrement mieux, ça reste quand même des fois un peu assez léger, mais il y a des bonnes petites pièces là-dedans, donc je pense que ça va, c'est assez correct. Franchement, il y a mieux, mais ça reste correct. Niveau construction, ensuite, forcément, c'est plus original que c'est plus original que la plupart des sets qu'on a vus jusqu'à présent. Mais effectivement, là, on n'a plus le modèle bipède, mais un modèle tripode, en fait, hein, donc à 3 pattes, tout bêtement. Donc, ce qui fait qu'on a une base totalement différente. Après, la base en elle-même est intéressante, sans néanmoins être aussi exceptionnelle que ce qu'on pourrait attendre. Je veux dire, ça reste assez classique. Après, bien sûr, ça dépayse si vous avez l'habitude de construire des titans, des sets Exoforce normaux. Voilà, mais après c'est plus ou moins correct. Ensuite, niveau stabilité du modèle, il tient bien la route, je trouve. Voilà, il n'y a pas non plus grand chose à dire là-dessus. Alors, une fois de plus encore, c'est correct et ça vous dépaysera si vous êtes fan d'Exoforce et si vous avez déjà monté pas mal de méca. Ensuite, on va passer aux articulations. C'est un peu limite forcément, vu que contrairement aux sets de base qui ont souvent 3 articulations au niveau des jambes, 2 par bras. Là, forcément, on n'a plus que 3 pattes et on a une articulation par patte. Une articulation, 2 points d'orientation par patte. Ce qui fait que tout de suite, forcément, c'est beaucoup plus limité, même si on a aussi au niveau des jambes et tout, au niveau des bras. Donc forcément, c'est des articulations qui sont adaptées au modèle, mais d'un autre côté, quand on prend un modèle comme ça, c'est sûr que ce serait un peu plus limité niveau articulation, même si, encore un peu plus, Lego aurait peut-être pu faire mieux. Donc ça fait que, globalement, c'est sérieusement pas le meilleur, vu qu'en plus il est sur 3 pattes, ce qui fait que ça limite des fois un peu le mouvement, donc forcément niveau articulation c'est moins bien que la plupart des Exoforce, mais normalement c'est différent, voilà, il faut bien le noter. Et enfin, niveau design général, c'est pas trop mal, je dirais, j'ai pas de gros points de gros points faibles à citer avec ce set là, je veux dire, il est sympa, c'est vrai qu'il fait quand même un peu maigrichon, il est assez fin dans le style. Les 3 pattes sont sympathiques, j'aime beaucoup les 2 canons sur les côtés qui rendent vraiment bien. La petite boule à l'arrière aussi. Il y a plein d'éléments sympas, mais en fait, moi, ce set-là, je dois vous avouer que si je suis d'arriver à une conclusion finale, il ne m'inspire pas plus que ça, en fait. Je veux dire, ok, c'est sympa, c'est original, ça change des mécas de base, des mécas traditionnels, et donc franchement, c'est une bonne idée. Mais après, en tant que tel, il n'est pas non plus super intéressant comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il ne m'intéresse pas. Après, il faut dire que j'ai d'ailleurs jamais été fan des sets à plusieurs pattes, et d'ailleurs, je dois vous avouer que même si l'aspect tripode est original, parce qu'on pourrait se dire,
oui, c'est sympa d'avoir 3 pattes et tout, et bien je vous avoue que j'aurais préféré un truc à 4 pattes plus classique, voilà. Peut-être pour faire une meilleure, une petite mini striking Venom, un truc comme ça, je sais pas. Je trouve que 4 pattes aurait été peut-être plus intéressant, aurait donné peut-être plus d'ampleur au modèle, parce que là, effectivement, il est assez fin, c'était peut-être voulu l'aspect fin, mais normalement, je sais pas, il lui manque un truc, il lui manque du charisme, je trouve, à ce set-là. Il est original, c'est sûr, il y a des trucs pour lui, mais après, je sais pas, même quand je l'ai acheté, je l'avais acheté surtout pour l'aspect collection, et je vois que même s'il est quand même assez gros pour sa taille, donc c'est assez intéressant, parce qu'il reste assez gros et assez volumineux par rapport aux minifigs de base, et bien même par rapport à ça, je ne sais pas, ce n'est pas un modèle que je vous recommanderais fortement. Il y en a peut-être d'autres meilleurs dans la vague 2007, néanmoins, après, si vous cherchez un modèle original, il est peut-être fait pour vous, vu qu'effectivement, pour à l'époque, ça coûtait 15 €. Et bien pour 15 €, vous aviez une chouette alternative au modèle bipède de base, voilà. Mais néanmoins, même en tant que tel, même passé l'originalité, il en reste que c'est un modèle qui aurait pu être mieux, je pense, un peu mieux fini. Et donc voilà. Donc bon, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Moi, comme je dis, bon, l'idée me plaît, mais l'idée originale est intéressante, mais après, je ne suis pas spécialement fan. Ça reste un avis assez subjectif, vous me direz, mais néanmoins, je pense qu'il lui manque vraiment une petite touche en plus pour vraiment faire un modèle vraiment intéressant. Là, il est sympathique et tout, mais sympa sans plus, hélas. Voilà. Du moins, c'est mon avis. Et voilà. Si vous avez d'autres avis, bien sûr, n'hésitez pas à les poster. Et d'ailleurs, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et donc, je pense que c'est tout pour ce modèle-là. Donc en espérant que vous avez apprécié la review, et moi je vous dis à la prochaine normalement donc pour une autre review vidéo. Bien sûr ExoForce 2007 ce n'est pas fini, il me reste 2 sets à reviewer, qui seront reviewés courant janvier normalement, vu que je ne compte pas laisser durer ça plus longtemps. Voilà, donc quoi qu'il en soit, si tout se passe bien lundi, on se retrouve pour l'autre review, mais pas d'ExoForce, une review de Dragon's Universe, voilà, qui sera d'ailleurs en 2 parties. Et donc c'est là-dessus que je vous quitte, et moi je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de semaine. Allez, à plus.